L'Alaska. Une terre de montagnes imposantes et de plaines glacées. Un endroit où l'hiver régnait d'une main de fer. Où la survie était un combat quotidien contre les éléments. Les températures chutaient à des niveaux inimaginables. L'air lui-même semblait crépiter de froid. C'était le cœur de la nature sauvage, reculée, impitoyable, et d'une beauté à couper le souffle. Ici se dressait une cabane solitaire. C'était une petite tache de chaleur dans un océan de blanc. Un phare contre le froid implacable. C'était la demeure de Jack Frost. Jack Frost était un homme aux habitudes simples. Un homme façonné par la dure réalité de son environnement. 5 ans auparavant, il avait troqué la vie trépidante de la ville contre la solitude des étendues sauvages de l'Alaska. Il avait autrefois été un photographe animalier renommé. Son objectif avait capturé la beauté brute des créatures les plus insaisissables de la nature. Mais un drame l'avait frappé, le laissant le cœur rempli de chagrin. Cherchant du réconfort dans la nature sauvage, il avait trouvé son nouveau but, la survie. Chaque jour commençait par une évaluation minutieuse de ses provisions. Nourriture, eau, bois de chauffage. Ses journées étaient consacrées à l'entretien de sa cabane, son seul sanctuaire contre les éléments. Les murs étaient ornés de ses photographies, un rappel d'une vie laissée derrière lui. Le grésillement familier de la vieille radio brisa le silence. Le bulletin météo fut bref, sombre. Une tempête se préparait, un blizzard d'une férocité sans précédent. Jack savait ce que cela signifiait. Isolement. Des jours, peut-être des semaines, coupé du monde extérieur. Il vérifia son générateur, son seul lien avec le monde face au froid mordant. Il renforça les volets, se préparant à l'assaut du vent et de la neige. La température continuait de chuter, chaque degré un coup de marteau contre les murs de la cabane. Alors que la nuit tombait, le vent hurlait comme une harpie. La neige commença à tomber, un rideau blanc, incessant. La tempête était arrivée. La nuit était tombée. La tempête faisait rage à l'extérieur. Une symphonie de vent et de neige. Le vent hurlait à travers les arbres. Un mugissement furieux et incessant. La neige s'accumulait contre les murs de la cabane. Un manteau silencieux et suffocant. À l'intérieur, Jack attisait le feu, les flammes projetant des ombres dansantes sur les murs en rondins. Un sentiment de malaise s'empara de lui. Ce n'était pas une tempête ordinaire. Le thermomètre à l'extérieur de sa fenêtre indiquait une température glaciale de moins 45 degrés Celsius. Même pour cette terre rude, c'était extrême, mortel. Il vérifia une fois de plus ses provisions. Nourriture, eau, carburant. De quoi tenir pendant des semaines, si nécessaire. Mais qu'en est-il des animaux ? Se demanda-t-il. Même les créatures les plus robustes cherchaient un abri dans de telles conditions. La tempête était une menace pour tous ceux qui vivaient. Une soudaine secousse perça le rugissement du vent. Jack releva la tête, tous ses sens en alerte. Le bruit se répéta, un lourd bruit sourd, plus proche cette fois. Instinctivement, sa main se porta vers le fusil accroché au-dessus de la cheminée. Il vivait en suivant une règle simple, se fier à son instinct. Il écouta attentivement, retenant son souffle. Le bruit se fit entendre à nouveau, indiscutable cette fois. Un grondement sourd, profond, primitif, des ours. Il reconnaissait ce son. Mais que faisait-il dehors par un temps pareil? Les ours devraient hiberner au fond de leur tanière. La curiosité luttait contre la prudence. Il attrapa sa lanterne et s'approcha de la fenêtre. Il scruta à travers la vitre givrée, le cœur battant la chamade. Le vent fouettait la neige dans une frénésie aveuglante. La visibilité était quasi nulle. Puis, il les aperçut. 3 formes sombres émergèrent du tourbillon blanc. Une grosse ours, sa silhouette massive se déplaçant avec une agilité surprenante. Et 2 oursons, petits et vulnérables, peinant à suivre. Ils se dirigeaient droit vers le chalet. La mère ours, tête baissée contre le vent,
semblait guider ses petits vers le seul signe de vie dans ce désert de glace. Jack regardait, hypnotisé, la petite famille s'approcher lentement. Ils avançaient avec désespoir, leur souffle formant des volutes de condensation dans l'air glacial. Un conflit intérieur déchirait Jack. La prudence lui dictait de rester à l'intérieur. Un animal sauvage, et surtout une mère ours protégeant ses petits, était imprévisible, dangereux. Pourtant, il était envahi de compassion pour ces créatures en détresse. Ils étaient à bout de force, le pelage chargé de glace, leurs mouvements entravés par le froid. Il savait que dans cette tempête, il ne passerait pas la nuit. Il était face à un dilemme. Barricader la porte et se mettre en sécurité, ou tout risquer pour des inconnus en perdition. Il repensa à ses photographies, aux animaux qu'il avait observés dans leur milieu naturel. Il avait perçu de la compassion dans leurs yeux, un instinct viscéral de protéger les leurs. Pouvait-il faire moins ? Le regard de Jack se posa sur la petite remise attenante à sa cabane. Elle était séparée du logement principal avec sa propre entrée. Une idée folle commença à germer dans son esprit. Il se précipita vers la remise, le cœur battant à tout rompre, partagé entre la peur et l'adrénaline. Il ouvrit la porte brusquement, les gonds grinçant en signe de protestation. Il faisait un froid glacial à l'intérieur, mais la remise offrait une certaine protection contre les éléments. Il attrapa de vieilles couvertures et les jeta par terre dans un coin. Il hésita un instant, la main sur le loquet de la porte communicante avec la cabane principale. Était-il en train de commettre une terrible erreur ? Il prit une grande inspiration et ouvrit la porte en la laissant légèrement entr'ouverte. Une invitation silencieuse. Une lueur d'espoir dans la tempête. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à attendre. Le vent hurlait, telle une bête furieuse griffant les murs de la cabane. Jack observait, retenant son souffle, tandis que les ours s'approchèrent de la remise. L'ours s'arrêta, ses yeux noirs scrutant les ombres à l'intérieur. Ces oursons, gémissant doucement, se blottissaient contre elle. Il pouvait sentir leur peur, leur épuisement. Ils étaient au bout de leur force. Il recula, plus profondément dans l'obscurité, pour leur laisser de l'espace. C'était un jeu dangereux de confiance. Un seul faux mouvement pouvait avoir des conséquences désastreuses. Il retint son souffle, tandis que l'ours, avec un léger grognement, poussait doucement ses oursons vers l'avant. Un par un, les membres de la petite famille sont entrés dans la remise en trébuchant. L'ours, sa tête massive frôlant presque le bas plafond, s'est immédiatement retourné pour protéger ses petits. Ils étaient en sécurité, pour l'instant, à l'abri du plus fort de la tempête. Jack a fermé la porte extérieure, le bruit résonnant dans le silence soudain. Il a laissé la porte communicante légèrement entr'ouverte, un filet de lumière se répandant dans l'espace exigu. La chaleur de la cabine principale les atteindrait. Il s'est retiré de l'autre côté de la porte, écoutant les bruits des ours qui s'installaient. Le doux bruissement de la fourrure. Le halètement discret de l'épuisement. La nuit s'étirait, chaque tic-tac de l'horloge semblant durer une éternité. Jack n'arrivait pas à dormir. Son esprit était envahi par une multitude de possibilités, bonnes et mauvaises. Il imaginait les ours dévastant ses provisions, détruisant son refuge. Il les imaginait l'attaquant dans son sommeil. Mais un autre scénario, plus optimiste, se jouait dans son esprit. Une vision de coexistence pacifique, de respect mutuel né de la nécessité. Il écoutait les bruits de la tempête, le vent hurlant comme un cœur d'âme perdue. Et en dessous de tout cela, la respiration douce et rythmée des ours. Il ne savait pas si c'était la peur ou l'espoir qui le tenait éveillé. Peut-être un peu des deux. Le matin arriva, gris et froid. La tempête s'était quelque peu calmée, mais le vent hurlait encore dehors. Jack s'approcha prudemment de la porte de la remise, le cœur battant la chamade. Il la poussa lentement, scrutant l'intérieur faiblement éclairé. Les ours étaient toujours là, blottis les uns contre les autres pour se réchauffer.
l'ours leva la tête, ses yeux rencontrant les siens pendant un long moment. Il retint son souffle, attendant sa réaction. Elle ne grogna pas, elle ne bougea pas, elle le regardait simplement, ses yeux noirs indéchiffrables. Puis, elle fit quelque chose d'inattendu. Elle inclina légèrement la tête dans un geste qui ne pouvait être interprété que comme de la gratitude. Les jours qui suivirent furent un flou de vent, de neige et de ce lien étrange et tacite qui se tissait entre l'homme et les ours. Jack continua de laisser de la nourriture et de l'eau à ses invités inattendus. Il gardait ses distances, respectant leur espace, mais il ne se sentait plus prisonnier dans sa propre maison. Il regardait les oursons jouer, leur maladresse lui faisant sourire. Il observait la mère ours, sa féroce protection adoucie par une confiance tranquille. La tempête faisait rage à l'extérieur, mais à l'intérieur de la cabane, une autre sorte de tempête se préparait. Une tempête de compassion, de compréhension, de survie partagée contre toute attente. Les jours se sont transformés en semaines. La tempête faisait rage, implacable, impitoyable. Pourtant, dans l'enceinte de la cabane, une étrange harmonie s'était installée. Une paix fragile entre l'homme et la bête. Jack continuait ses routines quotidiennes, couper du bois, faire fondre la neige pour avoir de l'eau, préparer des repas simples, tout en étant conscient de la présence de ses invités inhabituels. L'ours, qu'il avait mentalement nommé Abeni, d'après le mot inuit pour neige, passait la plupart de son temps dans la remise. Ces oursons, deux boules d'énergie, c'était une autre histoire. Ils exploraient leur maison temporaire avec une curiosité sans borne. Leur pitrerie, leur tentative maladroite pour escalader les meubles de Jack lui apportaient un sourire. Ils se surprenaient à leur parler, de doux murmures dans le calme de la cabane. Un soir, alors que Jack était assis près du feu, lisant à la lumière vacillante, il sentit une présence près de lui. Il leva les yeux. Abeni se tenait dans l'embrasure de la porte, ses yeux noirs fixés sur lui. Il retint son souffle, incertain de ses intentions. Elle fit un pas en avant, sa tête massive oscillant légèrement. Il pouvait sentir son intelligence, sa conscience de chacun de ses mouvements. Il tendit lentement la main, paume ouverte, en signe de paix. Abeni observa sa main, ses narines frémissant alors qu'elle captait son odeur. Puis, au lieu de se dérober, elle baissa la tête et poussa sa main avec son museau. Un léger grondement vibra dans sa poitrine. Ce n'était pas un grognement. C'était autre chose, une reconnaissance, une acceptation, peut-être même de la confiance. Ce contact, bien que bref, fit frissonner Jack. Ce fut un moment de connexion profonde, comblant le fossé entre deux espèces. Un pacte silencieux forgé au cœur du blizzard. À partir de ce jour, un nouveau niveau de confiance s'est établi entre eux. Abeni permit à Jack de s'approcher de ses petits, même de les toucher doucement pendant qu'ils jouaient et se roulèrent dans la neige. Il s'émerveillait de leur douce fourrure, de leurs petits mordillements joueurs, de la façon dont ils le regardaient avec leurs grands yeux innocents. C'étaient des animaux sauvages, certes, mais dans cet espace partagé, ils étaient aussi quelque chose de plus, des compagnons. Ils ne ressentaient plus le poids oppressant de la solitude. Le son de leur respiration, le bruissement de leurs mouvements, remplissèrent le silence d'une présence réconfortante. À mesure que les jours raccourcissaient, un changement subtil se produisait dans l'air. Le vent, bien que toujours mordant, portait un soupçon de chaleur. La neige, autrefois d'un blanc aveuglant, scintillait maintenant d'une faible teinte bleutée. Le printemps approchait. Jack ressentait un mélange d'anticipation et de tristesse. Il avait survécu à un autre hiver, en partie grâce à ses compagnons inattendus. Mais leur temps ensemble touchait à sa fin. Il observait Abeni devenir agitée. Elle passait des heures près de la fenêtre, le nez collé contre la vitre, les yeux fixés sur le monde au-delà des congères. Il savait qu'elle sentait le changement, qu'elle ressentait l'appel de la nature. Ses petits, eux aussi, changeaient. Ils étaient plus grands maintenant, plus forts, leurs coups de patte plus vigoureux, leurs appétits insatiables.
Un matin, Jack se réveilla dans un silence inhabituel. Les bruits des oursons joueurs, le doux ronflement de la respiration d'Abeni avaient disparu. Il se précipita vers la remise, le cœur battant la chamade. L'endroit était vide. Il sortit, le souffle coupé, en apercevant les traces dans la neige fondante. De larges empreintes de pattes s'éloignant de la cabane en direction de la lisière de la forêt. Abeni et ses oursons étaient repartis, de retour à la nature, là où était leur place. Une vague de tristesse le submergea, un profond sentiment de perte. Il s'était habitué à leur présence, à leur chaleur, face au froid implacable. Il leva la tête, son regard suivant les traces jusqu'à ce qu'elles disparaissent dans les épais sous-bois. « Allez » murmura-t-il, la voix serrée par l'émotion. « Soyez libres. » Le silence résonnait dans la cabane, un contraste saisissant avec le joyeux chaos des dernières semaines. Le feu crépitait dans l'âtre, sentinelle solitaire face au froid envahissant. Jack se tenait à la fenêtre, son souffle embuant la vitre, le regard perdu dans le paysage enneigé. Abeni et ses oursons étaient les partis. Il savait que ce jour arriverait, s'était préparé à l'inévitable séparation. Pourtant, la réalité de leur absence lui serrait la poitrine. Il s'était habitué à leur présence, au doux bruit de leurs mouvements, au réconfort de respirer ensemble face à l'impitoyable nature sauvage. Maintenant, la cabane semblait terriblement vide. Il passa une main sur sa mâchoire hérissée de barbe, un soupir s'échappant de ses lèvres. Il avait survécu à l'hiver le plus rude de sa vie, mais à quel prix? Il avait ouvert son cœur, sa maison, à des créatures sauvages, pour les voir disparaître à nouveau dans l'immensité des étendues sauvages de l'Alaska. Il enfila sa lourde parka, ses bottes crissant sur le porche enneigé. Il suivit leurs traces, imprimées sur la toile blanche immaculée du matin. L'air était vif et clair, le ciel d'un bleu éclatant, un contraste saisissant avec le gris orageux qui avait dominé son monde pendant si longtemps. Le soleil scintillait sur la neige d'une luminosité aveuglante. Il se protégea les yeux, son regard suivant le chemin qu'Abeni et ses petits avaient emprunté. Elle menait vers la lisière de la forêt, vers l'étreinte dense des arbres. Il les imaginait se déplaçant à travers les sous-bois, silencieux et sur deux, leurs formes sombres se fondant dans l'ombre. Une partie de lui enviait leur liberté, leur lien primal avec la nature. Il s'arrêta à l'orée du bois, son souffle formant un panache blanc dans l'air glacial. Il ne les suivrait pas. Il ne le pouvait pas. Leur monde n'était pas le sien, et s'immiscer serait une trahison de la fragile confiance qu'ils avaient partagée. Il retourna à la cabane, le silence l'oppressant, amplifiant le sentiment de son propre isolement. Il accomplissait machinalement ses tâches quotidiennes, chacune d'elles dénuée de la douce satisfaction qu'elle lui procurait autrefois. Il coupa du bois, le bruit sourd et rythmé de la hache résonnant dans le calme. Il fit fondre de la neige pour avoir de l'eau, le sifflement et le crépitement des flammes remplaçant mal les sons réconfortants d'Abeni et de ses petits. Il prit ses repas en silence, la nourriture sans saveur, la chaleur du feu incapable de pénétrer le froid qui s'était installé au plus profond de lui. Il pensa à son ancienne vie, aux amis et aux collègues qu'il avait laissés derrière lui, aux rues animées de la ville qui semblaient maintenant un autre monde. Il avait cherché le réconfort dans la solitude pour finalement découvrir le poids écrasant de sa propre compagnie. Les jours se sont transformés en semaines. La neige commençait à fondre, révélant les premiers signes timides du printemps. Un après-midi, alors que Jack était assis près de la fenêtre, perdu dans ses pensées, un mouvement furtif attira son attention. Un corbeau était perché sur une branche enneigée d'un épicéa, juste devant sa fenêtre. Ses plumes noires brillaient sous le soleil de l'après-midi, ses yeux sombres fixés sur lui avec une intensité troublante. Il avait toujours considéré les corbeaux comme des créatures intelligentes, des messagers du monde des esprits. Il se demandait si sa présence avait une signification, si elle portait un message de la nature sauvage, d'Abeni.
Il fixait le corbeau, une question silencieuse se formant dans son esprit. L'oiseau pencha la tête, son regard fixe, avant de laisser échapper un croassement rauque qui résonna dans la forêt silencieuse. Le corbeau prit son envol, ses ailes battant un rythme régulier contre l'air froid. Jack le regarda disparaître dans la vaste étendue du ciel d'Alaska, un sentiment d'émerveillement remplaçant le vide qui le hantait depuis des semaines. Il ne pouvait pas l'expliquer, mais il ressentait un changement en lui, une lueur d'espoir ravivée. Il avait partagé sa vie, sa maison, avec des créatures sauvages, leur avait offert un abri et sa confiance pendant l'hiver le plus rigoureux de leur vie. Et elles, à leur manière, lui avaient montré le vrai sens de la camaraderie, le pouvoir durable du lien, face à l'adversité. Il n'était plus le même homme que celui qui avait cherché refuge dans la nature sauvage, il y a toutes ces années. Il avait affronté ses démons, avait confronté les profondeurs de sa propre solitude, et en était ressorti, changé, transformé par son expérience. Il savait qu'Abeni et ses oursons étaient quelque part, dans la vaste étendue sauvage, et il savait, avec une certitude qui défiait toute logique, que leur chemin se croiserait à nouveau. C'était une promesse murmurée par le vent, un lien forgé au cœur de l'hiver, une connexion qui transcendait les frontières entre les espèces. Il n'était plus seul. Il avait le souvenir de leur voyage partagé, et la certitude que même dans l'hiver le plus rigoureux, le printemps revient toujours. Les jours s'allongeaient, chacun un degré plus chaud que le précédent. Les congères, autrefois imposantes et redoutables, se rétractaient dans la terre, révélant la vie dormante en dessous. Le murmure de la neige fondante emplissait l'air, un doux contrepoint au chant mélancolique du vent. Jack observait la transformation depuis la fenêtre de sa cabane, un sentiment de paix tranquille s'installant en lui. La visite du corbeau avait laissé une marque indélébile, un rappel qu'il n'était pas seul, pas vraiment. Il reprit ses routines solitaires, mais les tâches avaient un sens nouveau. Couper du bois n'était plus une corvée, mais une communion avec la forêt, un moyen de se procurer chaleur et subsistance. Faire fondre la neige pour obtenir de l'eau devenait une méditation sur le cycle vital de la nature. Il pensait souvent à Abeni et à ses oursons, les imaginant naviguant dans la nature qui s'éveillait, leur force renouvelée, leur esprit s'envolant. Il savait, au fond de son cœur, qu'il prospérait. Alors que le soleil descendait sous l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et violettes, Jack était assis près du feu, un vieux journal ouvert sur ses genoux. Il avait recommencé à écrire, relatant ses expériences, couchant ses pensées et ses sentiments sur le papier. Il écrivait sur la beauté brute des étendues sauvages de l'Alaska, sur le froid impitoyable et le silence profond. Il écrivait sur la peur qu'il avait affrontée, la solitude qui avait menacé de le consumer. Et il écrivait, avec une profondeur de sentiment qu'il n'avait jamais connue auparavant, sur le lien extraordinaire qu'il avait partagé avec Abeni et ses oursons. Il écrivait sur leur compréhension silencieuse, leur lutte commune pour la survie, les moments de tendresse qui avaient ébréché les murs qu'il avait soigneusement construits autour de lui. Il écrivait sur les leçons qu'il lui avait enseignées, des leçons de résilience, de compassion et d'interconnexion entre tous les êtres vivants. Le feu crépitait, envoyant des étincelles danser dans la cheminée. Dehors, le vent hurlait, un dernier rugissement de défi, avant de céder à l'inévitable étreinte du printemps. Jack ferma son journal, un sentiment de gratitude l'envahissant. Il avait survécu à l'hiver, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Il avait affronté ses démons, et en était ressorti plus fort, plus à l'écoute des rythmes de la nature, plus conscient de la fragilité et de la préciosité de la vie. Il n'était plus l'homme qu'il était avant la tempête. Il était un homme nouveau, endurci par le froid, rendu humble par la nature sauvage, et changé à jamais par l'amour d'une maman ours sauvage et de ses petits.